Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo colis du Japon, je crois que c'est la numéro 6. Ça passe vite cette histoire. Et donc je vais vous présenter deux petits colis que j'ai reçus vendredi dernier. J'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo ce week-end parce que j'ai bossé ce week-end et puis j'ai fait encore quelques petits achats de Noël parce que ça approche. Donc je tenais vraiment à vous faire cette vidéo avant Noël. Et puis donc vous présenter tous ces jeux que j'ai commandés chez Yamatoku, hein, c'était encore des colis Yamatoku. Bon, ça c'est un petit peu de plus en plus, hein, je vois que visiblement Yamatoku plaît pas mal. Un petit dédicace à Kumi qui a reçu 3 colis je crois, et qui nous a présenté de très belles choses là récemment. Donc là pour le coup je suis un petit peu lâché chez Yamatoku parce que j'ai acheté des jeux pratiquement tous en boîte, ce coup-ci tous boîte notice. Et puis dedans il y a quelques petits jeux qui sont un petit peu on va dire cotés mais surtout recherchés, mais qui moi me faisaient bien envie pour compléter ma collection de jeux japonais. Donc on va commencer, donc ce sont des jeux essentiellement sur Famicom, Super Famicom, et il y a 2 jeux Game Boy. D'ailleurs je vais commencer par les jeux Game Boy. On va commencer par le petit Parodius, qui est un super petit shoot sur la Game Boy. Bon, ça est sorti sur plusieurs consoles, hein. Super Nintendo, c'est sorti sur la NEC aussi. Tiens, un petit dédicace à Nico Sentinelle, je crois que tu m'as envoyé un petit mail il n'y a pas très longtemps pour me demander quels étaient les meilleurs jeux sur la NEC. Bah écoute, le Parodius, hein, c'est pas celui-là bien sûr, il en fait partie. Donc on reconnaît, hein, le petit shoot, le jeu de tir de chez Konami. Vraiment regardez-moi cette boîte, rien que la boîte ça donne envie. C'est un bon petit jeu de tir et pour le coup c'est assez tir, enfin, c'est un petit peu dans le monde de l'humour. C'est pas des vaisseaux, enfin il y a des vaisseaux mais c'est surtout franchement avec des personnages, des pingouins, des pieuvres, etc. Vraiment un super petit jeu. J'aurais trop vous le conseiller. Il est sorti sur Saturn aussi, mais c'est vraiment un bon petit jeu. Toujours sur Game Boy. Un jeu que vous connaissez tous, je pense, c'est sur Game Boy, bien sûr, Game Boy Color. C'est le Zelda Link's Awakening qui est sorti sur la Game Boy Color, donc c'est le DX, que vous connaissez tous parce que je pense que vous connaissez là, je vous l'ai ressorti pour que vous ayez une meilleure idée de quoi je parle. C'est ce jeu-là, hein, la boîte noire, donc le Zelda. Donc je vous remontre, hein, la version japonaise du jeu, que je trouve pas très belle, hein. Je trouve la gueule de Link un peu stupide. Ça rappelle un peu les jeux qui sont sortis sur le CDI Philips, hein, que je possède pas, mais qui franchement donnent pas envie d'y jouer. Bon, pas pour le coup, c'est un super jeu, hein, je saurais trop vous le conseiller si vous avez une Game Boy, ou même sur un émulateur. Ça fait partie des meilleurs Link, enfin des meilleurs Zelda qui soient sortis, et vraiment une très belle version sur la Game Boy, hein. Donc là ça a été ressorti sur la Game Boy Color, donc colorisé. Je crois qu'il y a un donjon en plus de mémoire, je me rappelle plus trop, vous me direz dans vos commentaires. Mais pareil, je suis très content d'avoir trouvé cette version sur la Game Boy Color, parce que j'ai quelques pièces de Zelda que je vous montrerai un jour dans les boîtes, c'est sérieux je pense. Je ferai une spéciale Zelda et je suis assez content parce qu'il me manquait cette boîte là, tout simplement. On va passer à la Famicom parce que bon, c'était les deux seuls jeux Game Boy que j'avais trouvé. Et je vais commencer par un jeu qui s'appelle Shell Story, alors que je connaissais pas du tout, donc c'est un RPG. Et pourquoi je l'ai pris, c'est parce que, comme vous pouvez voir la boîte, hein, c'est un jeu Famicom, hein, de chez Namco, enfin Namcot à l'époque. Si je l'ai pris, c'est parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il y avait dedans, tout simplement, donc je n'y jouerai pas parce que c'est un RPG. Il y a encore beaucoup de gens qui vont me dire mais pourquoi t'achètes des RPG, si c'est pour pas y jouer, ben, c'est surtout parce que ce sont des jeux japonais et que je trouve assez fantastique ce qu'ils faisaient à l'époque. Regardez-moi cette carte, je vais pas avoir assez de la place pour tout vous montrer. Hein, c'est la carte qui était vendue dans le jeu, donc qui était pliée en plusieurs morceaux. Il y a bien sûr la cartouche, hein, évidemment, la cartouche que je vous montre là tout de suite, avec le petit personnage. Donc c'est du pur RPG. La notice, bien sûr. Hein, le jeu est hyper complet. Et à l'intérieur, il y avait encore une espèce d'enveloppe, regarde, avec une tête de mort. Je trouve que le packaging était fantastique à l'époque. Au Japon, ça date de 1988. Vous imaginez qu'à l'époque, on faisait c'était des jouets, enfin c'était vraiment des jeux finis au possible. Et là, c'est encore une autre carte, mais on a l'impression que c'est un plan de jeu, tout simplement. Regardez-moi ça, c'est purement génial. Et donc c'est ce qui m'a décidé à prendre ce jeu, parce que bon, je connaissais pas du tout.
Et l'occasion se faisait, en plus il était vraiment pas très cher. Je crois que j'ai dû l'avoir pour à peine une dizaine d'euros. Et franchement, pour le coup, je suis très content. Je vous représente encore le jeu, hein, le Shell Sour Story. Un petit RPG de chez Namco. On connaît tous, hein, vous connaissez tous Namco, hein, pour Pac-Man bien sûr. Mais franchement, j'étais très content de m'être récupéré ce jeu. Autre jeu que j'ai beaucoup aimé par rapport à la boîte, c'est Spelunker. Alors, je vais pas vous le... Mais vraisemblablement, le jeu était vendu, vous pouviez faire une boîte avec... je n'ose pas trop tirer dessus, mais vous voyez, regardez, c'est vraiment une super belle boîte. C'est Spelunker. Alors, c'est un espèce de load runner. C'est un jeu qui est sorti d'abord aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un jeu américain de chez Broderbrunt, pardon. Et ça a été adapté par Irem. Comment dire, au Japon. Donc je vous présente la petite notice qui est assez mignonne, qui est assez sympa. Mais le truc qui était vraiment bizarre à l'époque, c'est que je vous présente la cartouche et il y avait une LED là. Et quand vous mettiez la cartouche dans la console, ça s'allumait. C'est complètement stupide, ça ne sert à rien, mais je trouve que pour l'époque, c'était une petite anecdote, je trouve que c'était assez drôle, assez unique pour l'époque. Et pareil, je ne l'ai pas payé très cher ce jeu. Donc comme je vous dis, hein, c'est un espèce de load runner, donc c'est un espèce de jeu de plateforme réflexion où il faut se libérer, vous êtes dans des mines, etc. C'est assez réflexion, hein, je vous présente dans la boîte, elle est assez belle, assez originale surtout, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Hein, je vous la remonte parce que franchement elle est vraiment superbe. Voilà. Donc c'est le Spelunker. Toujours sur Famicom, et là je suis assez content aussi. Je vous l'avais présenté, je crois, quand je vous avais présenté les jeux sur la NEC PC Engine. C'est Valkyrie, tout simplement. Le jeu est dans un état superbe, toujours chez Namco. C'est un petit action RPG, on va dire, mais le jeu est hyper complet. C'est pour ça que je l'ai pris aussi, parce que je vais y arriver. Il y avait même les autocollants. Alors il faut savoir que voilà, c'est des autocollants. Il faut savoir que sur les cartouches, à l'époque, vous pouviez coller sur le dessus des autocollants. Donc là, il y a une partie, il y en a un qui est collé. Vous pouviez coller le nom du jeu et puis personnaliser un petit peu votre cartouche, que je trouve sympa la cartouche. Hein. Il y a de l'artwork du jeu en même temps dans le truc, et puis on retrouve la petite personne, le petit personnage, pardon. Il y a une carte aussi, que je trouve géniale, je vais vous montrer pourquoi. Donc il y a la carte du jeu complète, et derrière il y a une espèce de feuille blanche tout simplement, et c'est pour vous mettre vos notes tout simplement. Je trouve ça assez ingénieux, tout ça, c'est vraiment, on sent que c'est du japonais. Et bien sûr il y avait aussi dans la boîte la petite notice qui est, enfin, comme d'habitude sur les jeux Famicom, je trouve ça assez mignon. Donc le petit Valkyrie sur la Famicom, que je trouve vraiment vraiment super pour le coup. C'est vraiment une belle petite pièce que quand j'ai vu ça sur Yamatoku, je dis c'est le genre de jeu qu'il faut avoir. En plus la boîte est dans un état nickel. On a l'impression qu'il sort du magasin tout simplement. C'est assez phénoménal. Et c'est vendu comme étant du jeu d'occasion. J'ai déjà enveloppé celui-là, c'est le Hogan's Alley. Je pense que vous connaissez tous ce jeu-là, Hogan's Alley. C'est un des jeux qui utilisait le gun sur la Famicom. Donc vous aviez des cibles, fallait tirer le plus vite possible dessus. Et il y avait des personnages qu'il fallait surtout pas comment shooter, parce que c'était des flics ou des personnes qu'il fallait sauver. Donc c'était un jeu de tir, un petit peu comme le Duck Hunt, mais là pour le coup c'était des cibles qui tournaient. Un classique, hein. C'est sorti au début de la console. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de... Pour repérer un petit peu les cartouches qui sont les premières à avoir été sorties, il n'y a pas de copie d'écran à l'arrière de la cartouche, enfin de la boîte. Toujours sur, sur la Famicom, le petit Mappyland. Alors là je l'ai pris aussi parce que c'est un petit jeu de plateforme, un classique hein, de l'époque, hein. C'était des jeux de plateforme, d'arcade on va dire. Je l'ai pris parce que je voulais vous montrer aussi qu'à l'époque sortaient aussi des boîtes en plastique. Je vous avais montré je crois le Splatterhouse une fois quand j'ai fait la spéciale Halloween. Là ce sont des petits boîtiers plastiques et pour le coup ça protège d'autant plus le jeu. Donc encore une fois le jeu est complet, un grand classique hein, le Mappyland. Je saurais trop vous le conseiller si vous aimez un petit peu les jeux d'arcade, évidemment des années 80, hein, vous attendez pas à voir des trucs en 3D etc. Toujours sur la Famicom, et là je suis vraiment surpris, quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un jeu Sega.
Bah oui, Afterburner est sorti sur la Famicom. Je vous montre en plus les artworks derrière, qui sont assez bien foutus pour de la Famicom, et j'étais vraiment surpris parce que c'est un jeu Sega. Je sais pas si on va bien le voir là. Voilà, c'est écrit là, Sega. Et à l'époque, je sais pas si la Mark III, donc la Master System, était sortie, mais Sega, comment dire, évidemment ça fait partie des jeux d'arcade, hein. Je connaissais pas du tout, je savais pas du tout que ce jeu était sorti sur la Famicom, et franchement je suis assez content parce que le jeu est bien sûr complet. En plus la boîte est en espèce de couleur métallique, et c'est vraiment une très très belle boîte. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, vite fait. Vous avez une cartouche blanche, pour le coup, Afterburner, et puis évidemment la petite notice. Alors ce coup-ci, la notice n'est pas en couleur, elle est en rouge et bleu. Je vous montre un petit peu comment c'était foutu. Et donc c'est Afterburner, hein. Je pense que vous connaissez tous Afterburner, c'est une espèce de jeu d'arcade de tir où vous pilotez un avion et puis vous shootez un petit peu tout ce qui se passe. À l'époque, quand c'est sorti en arcade, c'était encore plus, c'était avec une machine qui était montée sur vérin, et vous pouviez, comment dire, diriger le vaisseau, et en même temps vous pilotiez comment dire, le vaisseau, et c'était assez bien foutu. Évidemment, quand vous jouiez ça sur console ou sur ordinateur, vous n'aviez pas la même sensation. Mais pour le coup, je savais pas du tout que c'était sorti sur la Famicom. En plus, la boîte, elle est super, nickel. Toujours sur Famicom, hein, ça va être beaucoup de jeux Famicom, hein. Je suis vraiment fan des boîtes Famicom. Alors, je vous avais parlé d'Adventure Island. Pour le coup, c'est le 3 qui est sorti au Japon aussi. Je crois que c'est sorti en France aussi. J'ai un petit doute là. Toujours comment dire, avec Takeshi Meijin, hein, comment dire, la mascotte des jeux Hudson Soft. Pas me tromper ce coup-ci parce que sinon je vais me faire appeler Arthur par Kazuki. Donc c'est du Sunsoft. Le jeu est complet bien sûr avec une notice. Alors ce qui était bizarre à l'époque, c'est que la notice n'était pas en couleur. Vous allez me dire ouais, Lovecraft, même à l'époque c'était des notices en noir et blanc. Mais bon, voilà, notice en vert, ce coup-ci c'était en vert et en noir, et en blanc bien sûr, avec des petits artworks qui étaient vraiment sympas. Donc vous connaissez tous Adventure Island, hein, c'est vraiment le petit jeu de plateforme qu'il faut avoir sur cette console là parce que c'est vraiment bien foutu. Et puis c'est devenu Wonder Boy, je crois, sur les autres consoles de personnages. Mais je vous montre l'arrière de la boîte. Vraiment, je suis très content d'avoir ce jeu. Un très très bon jeu de plateforme. J'aime beaucoup la boîte, elle est vraiment superbe. Le dinosaure, enfin c'est nickel. Toujours sur Famicom, je me suis pris le Final Fantasy 2. Bon, je pense que vous connaissez tous, hein. J'essaie d'avoir tous les comment dire, les Final Fantasy japonais, parce que ça fait partie d'un mythe pour moi. Ça fait partie des jeux qui ont un petit peu révolutionné un petit peu tout simplement le monde du RPG. La preuve, hein, ça existe encore toujours, même si pour moi les nouvelles versions qui sortent sur PlayStation 3 sont un petit peu moins, enfin m'intéressent un peu moins. Donc je vous montre un petit peu la cartouche, et puis je vais vous montrer aussi la notice. On a les dessins des Final Fantasy, et puis à l'intérieur, bon, vous avez des artworks, des copies d'écran, etc. On retrouve un petit peu des artworks, vraiment superbe. Et donc j'essaie de collectionner. Alors, encore une fois de plus, ce sont des RPG. Je sais pas s'il est complet celui-là parce que je vois pas de carte. Et vous me direz, mais je suis pas sûr, mais à mon avis à l'époque c'était vendu avec une carte. Je sais qu'il y a une carte derrière. Est-ce que c'est... Vous me direz, hein, si vous connaissez le jeu. Je sais pas s'il est complet du coup. Mais donc comme je disais, hein, j'essaye de faire tous les... Même si c'est en japonais, c'est ça que je voulais vous dire, même si c'est en japonais, c'est pas grave. Pour moi c'est important d'avoir des pièces qui ont marqué le monde du jeu vidéo. Et je pense que Final Fantasy en fait partie, tout simplement. Ah oui, ça je suis très très content aussi. Je me suis pris le petit Popeye en japonais. Je vous en avais parlé avec les boîtes C'est Sérieux de Donkey Kong. Je vous rappelle pas l'histoire, mais comment dire, le Mario, ça devait être d'abord le Popeye, la réalisation du Popeye sur la Famicom. Je suis très content de l'avoir en version japonaise. J'ai la version PAL, mais encore une fois, hein, je vous dis, hein, ça fait partie des premiers jeux qui soient sortis, parce qu'il n'y a pas de vidéo, de screenshot à l'arrière. Et là je voulais vous montrer, parce que la cartouche, ça fait partie des premières cartouches, elle est verte,
Et encore une fois de plus, on retrouve le logo, enfin l'espèce d'artwork, enfin de logo de l'époque. Ça fait partie des toutes premières cartouches sorties sur la console. Et elles avaient tous comment dire, ce format qu'on reconnaît sur toutes les premières cartouches Famicom. Donc le Popeye avec la notice, qui est elle aussi en noir et blanc, enfin plutôt en vert et noir, on va dire. Ça rappelle beaucoup les notices qu'il y avait sur les Game & Watch. Ouais, ça c'est fantastique, ça. Du pur pixel art. C'est vraiment superbe. Franchement, voilà, je voulais vous montrer ça. Je suis très content de ce jeu. Parce que, pareil, ça fait partie de l'histoire du monde du jeu vidéo, de la Famicom. Et le jeu a une histoire, donc je vous représente le petit Popeye. Et le jeu a une histoire parce que tout simplement, si Nintendo avait eu les droits de ce jeu avant de faire le Mario, peut-être que Mario n'aurait jamais existé, je sais pas, enfin, c'est une question qu'il faut se poser, je sais pas. Ça, je suis très content aussi, c'est le Gargoyle Quest 2, donc c'est Red Harrimer 2. Le premier était sorti sur la Game Boy, le deuxième sur Famicom, et je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps le Gargoyle, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais qui est sorti aussi sur Demon's Blazer, voilà c'est ça, Demon's Crest, on va y arriver, sur Super Famicom, Super Nintendo. Là pour le coup on retrouve le personnage qu'on retrouve, hein, le personnage, c'est une espèce de petit démon qu'on trouve dans le Ghouls 'n Ghosts, dans le Ghosts 'n Goblins, pardon. C'est cette petite gargouille qui vous pique votre fiancé, qu'il faudra sauver dans le Ghosts 'n Goblins. Et donc ils ont fait donc du personnage un jeu, et c'est devenu Red Harrimer. Et sur la Famicom, on retrouve, je vous montre l'arrière de la boîte, on retrouve le personnage de Red Harrimer. Un classique, ce jeu là en version PAL vaut une blinde, je l'ai qu'en cartouche. J'aurais dû vous la montrer d'ailleurs pour vous montrer un petit peu les différents types de boîtes, mais ça sera peut-être l'occasion de vous montrer un petit peu le jeu plus tard. Mais pour le coup, je suis très content d'avoir ce jeu, parce que ça fait vraiment partie des classiques de chez Capcom. Et là le jeu est vraiment en très bon état. Je vais vous montrer vite fait. La cartouche est superbe en plus, donc ce serait dommage que je vous la montre pas. Donc il y a encore le petit plastique autour. Et regardez-moi cette cartouche. Elle est vraiment superbe cartouche d'un jeu de chez Capcom. Et puis la petite notice. Voici. Vraiment un superbe jeu. Je suis très content de l'avoir celui-là. Là pour le coup la notice est en couleur. On retrouve un petit peu les artworks avec le Red Harrimer justement. Et je suis vraiment très content d'avoir ce jeu, de l'avoir trouvé. J'ai payé un peu plus cher celui-là, je vous le cache pas. Je vous donne pas tous les prix parce que de toute façon si vous voulez les prix, vous allez sur internet puis vous allez voir un petit peu ce que ça peut coûter, vous aurez tout de suite un ordre d'idée. Ça reste quand même correct pour du jeu japonais sur Yamatoku, donc je suis vraiment très content. Très content aussi du Gambare, Go & Fight sur la Famicom. Le tout premier épisode, on le retrouvera jusqu'à la Nintendo 64, ça fait partie des mascottes de chez Konami. Je pense que vous connaissez un petit peu Gambare et Goemon. Petit coucou Apollo, je crois que tu avais trouvé il n'y a pas très longtemps un jeu sur la Game Boy. Garde-le parce que c'est vraiment une petite perle. Donc là c'est la version Famicom, c'est le tout premier. Il est nickel, je vais vous le montrer parce qu'il y a surtout pour la notice. Parce que la notice elle est vraiment magnifique. En plus elle est en espèce de papier, je vais pas dire que ça fait parchemin. Regardez l'intérieur, mais c'est plein d'artwork, plein de petits dessins avec les personnages du jeu. On trouve un petit peu les éléments du jeu. C'est un espèce de jeu action RPG. Et je vais vous le montrer aussi la cartouche parce que pour le coup, la cartouche est d'une taille complètement hallucinante. Regardez la taille de la cartouche. Je sais pas, je vais vous montrer les cartouches classiques sont comme ça. Et là, vous voyez la différence de taille, tout simplement. Donc, je suis très content de l'avoir parce que ça fait partie de mes jeux aussi sur de mes mascottes préférées, donc de chez Konami. Donc le petit Go & Fight, vraiment très content de l'avoir celui-là. Ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus vite au petit Xevious, que j'ai déjà emballé celui-là parce que j'ai commencé à les protéger, donc je vais pas le réouvrir. Xevious qui est un jeu de tir
un des tout premiers jeux de tir, un grand classique de chez Namco. Bon, graphiquement maintenant c'est complètement has-been, dépassé, tout ce que vous voudrez, mais je peux vous dire qu'à l'époque tout le monde voulait jouer à Xevious, mais vraiment très beau. Et puis à l'époque il y avait une bande son, bon maintenant c'est pas très terrible on va dire, mais il y avait une bande son qui était reconnaissable. J'essaierai de la retrouver pour illustrer la vidéo. Et dernier jeu que je suis très content de l'avoir trouvé, c'est le Super Mario USA. Alors pour nous, cette version là c'est celle-ci, d'accord, donc c'est Super Mario Bros 2. Alors il faut savoir que le Mario 2 au Japon n'est jamais sorti, enfin s'il est sorti plus tard en France sous les comment dire, le nom de Lost World dans la version de Mario All Star. Mais lorsque Nintendo a voulu faire une suite du Super Mario, donc le Mario 2, donc ils ont fait ça au Japon, et quand ils ont voulu le sortir aux États-Unis, Nintendo of America a dit le jeu est trop compliqué, trop dur pour les petits Américains, donc il faut revoir la copie et essayer de voir si on peut pas avoir un autre jeu. Donc Nintendo a récupéré une ROM d'un jeu, j'ai plus le nom, mais je pense que dans les gens qui vont regarder cette vidéo, les gens vont tout de suite me dire le nom du jeu. Ils ont repris les personnages, ils ont redessiné le Mario, la princesse, etc. Et c'est devenu Super Mario Bros 2. Et donc le jeu, une fois sorti aux États-Unis, est ressorti au Japon sous l'appellation de Super Mario USA. J'aime beaucoup la boîte est rose, l'artwork est vraiment superbe, hein. Vraiment artwork des années 80. Et puis pour le coup, Nintendo a eu la très bonne idée de faire une cartouche rose. Je trouve ça dommage qu'en France et puis en Europe on n'ait pas eu des cartouches de couleur, à part la version de la cartouche Gold de Zelda. On n'a jamais eu de cartouches de couleur, qui changent un petit peu l'ordinaire. Et au Japon c'est tout à fait commun de retrouver des cartouches de toutes les couleurs. Il y a des jaunes, il y a des vertes, il y a des roses, des rouges, etc. Et je trouve franchement dommage qu'on n'ait pas pu avoir le même style d'idée, quoi. Je vais vous montrer vite fait deux jeux sur la Super Famicom que j'ai acheté. Le Yoshi Island, j'aime beaucoup, c'est Yoshi Island au Japon. Donc j'aime beaucoup la boîte avec le Yoshi qu'on voit de travers, seulement la moitié, hein, il est de l'autre côté sur la boîte. C'est des tout petits trucs, mais franchement, les gens j'avais pas trop aimé à l'époque, hein, le Yoshi Island, mais moi je l'avais beaucoup aimé parce que j'avais beaucoup aimé le style d'artwork qui était en espèce de pastel, couleur pastel, et beaucoup de crayonnés, et j'avais adoré ce jeu, qui est ressorti après sur la Nintendo 64, et sur la 3DS ou la DS je crois. Mais j'aime beaucoup cette boîte, regardez-moi cette gueule des Yoshi, mais surtout ça, le petit astuce, hein, sur la tranche vous avez une partie du Yoshi et vous le retrouvez sur la boîte. Franchement c'est un super jeu celui-là. Et puis dernier jeu que je n'avais pas, que j'ai mais que je vais vous montrer, c'est le F-Zero. Et donc un jeu que vous connaissez tous, hein, parce que ça fait partie des jeux mythiques, on va dire, de la Super Nintendo qui utilisait le mode 7. C'est d'ailleurs dommage que Miyamoto et Nintendo ne veulent pas nous ressortir une version sur la Wii U. Mais bon, ça fait partie des grandes questions, peut-être qu'on aura la chance. Et franchement, j'aime beaucoup la boîte, hein. Regardez la boîte derrière, c'est une espèce de manga aussi. Franchement, je suis très content de l'avoir récupéré également. Et je ne l'ai pas eu très cher, à peine 10 € je crois. Et si je vous montre aussi F-Zero, c'est que je vais vous reparler un petit peu vite fait, parce que là c'est fini, j'ai plus de jeux à vous présenter de ce colis. Et donc là c'est un petit peu hors sujet, mais tant pis. Je voulais vous présenter le Captain Falcon, donc le dernier à niveau, parce qu'il y a une nouvelle série qui est sortie, et puis je le trouve très beau ce Captain Falcon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais faire quelque chose de rapide et de très court, ça fait quand même presque 24 minutes. Donc je vous laisse, je vous souhaite un très joyeux Noël, une très belle fête de fin d'année. Juste une petite chose avant de vous quitter, j'ai dépassé la barre des 600 abonnés, je suis très content de ça. Je tenais vraiment à vous remercier tous et toutes et tous, pardon, qui que vous soyez, ça me fait très plaisir d'avoir autant d'abonnés. Pas parce que je suis à la chasse des abonnés, mais savoir qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos me fait vraiment plaisir. Et quand j'ai commencé il y a 6 mois à faire ces vidéos, je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés en même pas un an. Donc je vous remercie encore beaucoup, vraiment du fond du cœur, parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui suivent mes vidéos.
qui sont intéressés par mes vidéos. Et encore merci à tous. Je pense faire un petit concours, faut que je réfléchisse à ça, donc ma prochaine vidéo ce sera certainement ça. Sinon la vidéo classique de présentation de jeux, etc. Ce sera l'année prochaine maintenant. Mais entre deux, j'essaierai de vous faire une petite vidéo surprise, on va dire, pour célébrer ces 600 abonnés avec un petit concours. Faut que je réfléchisse un petit peu à quoi je vais faire, enfin, à quoi je vais faire gagner. Donc faut que je vois tout ça. Voilà, je vous embrasse tous très fort, un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments-là. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Bye, ciao.